L'Afrique se lève, fin de la domination occidentale. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique a été le théâtre de luttes complexes contre les influences extérieures. Aujourd'hui, une nouvelle page de son histoire s'écrit sous nos yeux. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une ère de transformation s'est ouverte pour l'Afrique de l'Ouest. Ces nations, longtemps sous l'emprise des anciennes puissances coloniales, tracent désormais une voie audacieuse et indépendante. Les relations avec les anciennes puissances, en particulier la France, changent radicalement. Hier encore, ces pays vivaient dans l'ombre d'un système néocolonial, marqué par l'exploitation des ressources naturelles et l'imposition de règles économiques et politiques souvent injustes. Aujourd'hui, ils rejettent ouvertement ce modèle, revendiquant leur droit à l'autodétermination et à la souveraineté. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de son gouvernement militaire, incarne cette révolution. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela a récemment prononcé un discours historique, un cri du cœur qui a retenti bien au-delà des frontières de son pays. Il a dénoncé le rôle de certaines puissances occidentales dans le maintien de la pauvreté et de l'instabilité en Afrique. Pour lui, les difficultés que traverse le continent ne sont pas seulement dues à des faiblesses internes, mais à des décennies d'interférences étrangères. Apollinaire Kyelem de Tambela a rappelé des figures emblématiques comme Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, qui a payé de sa vie son rêve d'une Afrique libre et autosuffisante. Si les réformes engagées par Sankara avaient pu durer 10 ans de plus, a-t-il affirmé, Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015, dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes? Burkina Faso serait aujourd'hui un exemple de développement pour tout le continent. Mais au-delà des hommages au passé, le Premier ministre a lancé un appel à l'action. Il a exhorté les dirigeants africains à construire des institutions solides, capables de résister aux pressions extérieures. Selon lui, les concepts comme les droits de l'homme ou la liberté d'expression, souvent mis en avant par les puissances occidentales, sont devenus des outils de déstabilisation des sociétés africaines. Ces concepts, dévoyés, permettent aux puissances étrangères d'infiltrer des organisations et des médias locaux pour imposer leur influence et affaiblir les gouvernements. Prenons un exemple concret. Alors que les pays africains sont critiqués pour des violations présumées des droits de l'homme, des actions similaires ou pire en Occident passent souvent sous silence. Les violences policières en France, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes ou après le meurtre d'un jeune homme en 2023, n'ont pas suscité le même tollé international. Aux États-Unis, des personnes considérées comme des menaces à la sécurité nationale sont parfois éliminées sans procès, mais cela n'entraîne ni condamnation ni sanction. Cette hypocrisie flagrante n'est pas passée inaperçue. Apollinaire Kyelem de Tambela a insisté sur le fait que les véritables droits de l'homme en Afrique devraient se concentrer sur les besoins fondamentaux comme nourrir les populations, garantir l'accès aux soins, à l'éducation et offrir un logement décent. Pour lui, l'Afrique n'a pas besoin de leçons venues d'ailleurs, mais de solutions concrètes adaptées à ces réalités. Le Premier ministre a également pointé du doigt le rôle des médias occidentaux et des ONG financées par des puissances étrangères. Ces entités, selon lui, manipulent souvent l'opinion publique en Afrique pour servir des intérêts extérieurs. Lorsque les gouvernements africains tentent de limiter ces ingérences, ils sont immédiatement accusés de porter atteinte à la liberté d'expression. Pourtant, en Occident, les dissidents sont souvent réprimés sous prétexte de maintien de l'ordre. L'exemple de la France est particulièrement frappant. Apollinaire Kyelem de Tambela a accusé Paris d'avoir soutenu des coups d'État et des groupes terroristes dans la région du Sahel, provoquant des milliers de morts et un cycle sans fin de violence. Il a également dénoncé l'hypocrisie de la France, qui continue de protéger des régimes oppressifs dans ses anciennes colonies, tout en se présentant comme un défenseur des droits et des libertés. Mais son discours n'était pas qu'une critique. Il a aussi mis en lumière l'espoir et les opportunités pour le continent. Selon lui,
L'Afrique a les moyens de bâtir un avenir meilleur en rejetant les narratifs occidentaux, en valorisant ses propres ressources et en renforçant la solidarité entre ses nations. Les récentes expulsions de bases militaires occidentales et les dénonciations des accords économiques déséquilibrés en sont des preuves tangibles. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger montrent la voie. Leur défiance face à l'Occident aspire une prise de conscience collective à travers le continent. Ces pays affirment haut et fort que l'Afrique ne sera plus un simple pion sur l'échiquier mondial. Le message est clair. L'Afrique se lève pour reprendre le contrôle de son destin. Le monde entier observe, et le vent du changement souffle sur un continent en quête de liberté, de dignité et de justice. Depuis des siècles, l'Afrique a été le théâtre de lutte pour sa souveraineté. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique s'installe, marquée par la résistance active de plusieurs nations contre les mécanismes de domination néocoloniale. Depuis la prise de pouvoir par les militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une révolution politique et idéologique s'opère, bouleversant l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Ces trois pays symbolisent un rejet clair et ferme des relations inégales qui ont trop longtemps dominé les échanges entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Leur décision de renvoyer les bases militaires étrangères, d'annuler des accords économiques jugés oppressifs et de dénoncer publiquement les ingérences occidentales ne sont pas des actes isolés. Elles traduisent une aspiration profonde, celle de bâtir un avenir fondé sur l'autodétermination, la solidarité africaine et le respect des souverainetés nationales. L'initiative de cette transformation repose sur des dirigeants qui ont compris que le progrès ne peut se construire que dans un contexte de liberté totale, loin des chaînes du néocolonialisme. Le Burkina Faso, avec à sa tête des dirigeants déterminés, s'est imposé comme le fer de lance de cette nouvelle ère. Le discours de Apollinaire Kielem de Tambela, un appel vibrant à la résistance. Lors de son discours historique, le Premier ministre burkinabé a cristallisé la colère et les aspirations d'un continent. Il a rappelé que les luttes actuelles contre la pauvreté, les conflits et l'instabilité ne sont pas uniquement le résultat de faiblesses internes, mais surtout des interférences constantes d'acteurs extérieurs. Dans un plaidoyer poignant, il a énoncé les stratégies utilisées par les puissances occidentales pour maintenir leur contrôle sur l'Afrique. Parmi ces stratégies, il a identifié la manipulation des concepts de droits de l'homme, le financement d'ONG déstabilisatrices et l'exploitation des médias locaux pour diffuseurs des narratifs biaisés. Ces outils, sous couvert de progrès et de démocratie, servent souvent à fragiliser les gouvernements africains qui ne se plient pas aux exigences des grandes puissances. Pour illustrer son propos, Apollinaire Kielem de Tambela a cité des exemples marquants. En France, les violences policières contre les manifestants des Gilets jaunes ou encore la répression des protestations après le meurtre d'un jeune homme en 2023 ont été largement ignorées par la communauté internationale. Par contraste, les gouvernements africains sont exclusivement concernés pour des actions similaires, révélant un double standard évident. Il a également évoqué le rôle des médias financés par l'Occident, qui, selon lui, agissent souvent comme des relais de déstabilisation en Afrique. En promouvant des récits qui servent les intérêts étrangers, ces médias sapent la légitimité des gouvernements locaux et encouragent la division sociale. La France, symbole d'une influence en déclin Apollinaire de Tambela, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est attaqué à la France. Accusé d'avoir orchestré des coups d'État, financé des groupes terroristes et soutenu des régimes répressifs dans ses anciennes colonies, la France est devenue un symbole de l'ingérence néocoloniale. Il a déclaré les bases militaires françaises comme des bastions d'un contrôle étranger sur le Sahel, accusant Paris de prolonger les conflits dans la région pour justifier sa présence et protéger ses intérêts. Les récents mouvements de protestation contre cette présence, suivis d'expulsions massives, témoignent de l'éveil des populations africaines face à ces pratiques. Construire une Afrique forte et indépendante. Mais le discours de Apollinaire Kielem de Tambela n'était pas seulement un réquisitoire contre les puissances occidentales. Il était aussi une feuille de route pour l'avenir. Il a appelé les dirigeants africains à renforcer les institutions nationales, à investir dans l'éducation, la santé et l'agriculture, et à promouvoir une économie basée sur les ressources locales. L'une des clés pour y parvenir, selon lui, est la coopération régionale. Les liens entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger en sont un exemple concret. Ces pays,
unis dans leur rejet des anciennes puissances coloniales, explorent aujourd'hui des moyens de mutualiser leurs ressources et de construire des projets communs, comme des corridors économiques, des systèmes de défense partagés et des initiatives agricoles régionales. Collectif l'éveil d'une conscience. Au-delà des actions politiques et économiques, un changement profond s'opère dans les mentalités. Une nouvelle conscience africaine émerge, portée par des peuples de plus en plus déterminés à écrire leur propre histoire. Les manifestations en soutien au gouvernement militaire dans plusieurs capitales africaines, les appels à boycotter les produits occidentaux et l'affirmation croissante de valeurs culturelles africaines en sont des signes révélateurs. L'Afrique n'est plus prête à accepter d'être un simple spectateur dans le jeu géopolitique mondial. Elle revendique désormais son rôle de protagoniste, dictant ses propres termes dans ses relations avec le reste du monde. Un avenir prometteur mais plein de défis. Cependant, cette transition n'est pas sans obstacles. Les pressions économiques, les tentatives d'isolement diplomatique et les campagnes de désinformation continueront de peser sur ces nations. Mais avec la détermination affichée par des dirigeants comme ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et le soutien croissant des populations, l'Afrique semble prête à relever ces défis. Un message à retenir. Le discours de Apollinaire Kielem de Tambela n'était pas seulement un moment de vérité, c'était un appel à l'action. Pour lui, chaque Africain a un rôle à jouer dans cette transformation. En soutenant des initiatives locales, en valorisant les produits africains, en défendant les droits de leur communauté et en se mobilisant pour le changement, les citoyens peuvent devenir les architectes de ce nouveau chapitre de l'histoire africaine. Ce mouvement ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un appel à tous les peuples africains, où qu'ils soient, à se lever et à réclamer ce qui leur revient de droit, leur dignité, leur souveraineté et leur avenir. L'Afrique se lève, et le monde regarde. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions pour les générations à venir. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle ère de résistance africaine? Rejoignez la conversation dans les commentaires, surtout, abonnez-vous à ABC Info pour ne rien manquer de cette révolution en marche. Ensemble, construisons un avenir où l'Afrique brille de tout son éclat.